Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire incroyable qui s'est déroulée dans un tribunal de Louisville, où Austin Boone, 20 ans, est accusé d'excès de vitesse et de possession d'attirail de drogue. Cet homme a choqué toutes les personnes présentes lorsqu'il a baissé son pantalon en plein milieu d'une audience. Oui, vous avez bien entendu. Cet acte audacieux a laissé toutes les personnes présentes dans la salle d'audience stupéfaites et déconcertées. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les détails de cet incident choquant, en explorant les circonstances qui l'ont précédé, les réactions des personnes impliquées et les conséquences juridiques auxquelles Austin Boone doit maintenant faire face. Dans la paisible ville de Louisville, dans le Kentucky, une série d'événements s'est déroulée, qui a laissé la communauté en état de choc et d'incrédulité. Pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé dans la salle d'audience ce jour-là, il faut d'abord se plonger dans le passé de l'homme au centre de cet incident scandaleux, Austin Boone. Austin Boone, un habitant de Louisville âgé de 32 ans, a toujours été connu pour son comportement excentrique. Ses amis et connaissances le décrivent comme un personnage imprévisible, cherchant souvent à attirer l'attention par des actes scandaleux. Cependant, personne n'aurait pu prévoir l'audace et la témérité dont il allait faire preuve en ce jour fatidique au tribunal. Boone avait déjà eu des démêlés avec la justice et son casier judiciaire comportait des accusations allant de l'ivresse publique au trouble à l'ordre public. Son mépris des normes sociales et des figures d'autorité lui avait valu une réputation de fauteur de troubles au sein de la communauté. Mais rien n'aurait pu préparer quiconque au spectacle qui allait se dérouler. L'incident s'est produit lors d'une audience de routine au cours de laquelle Boone était accusé d'excès de vitesse et de possession d'attirail de drogue. La salle d'audience était remplie d'avocats, de juges et de spectateurs qui s'attendaient tous à une journée typique de procédure judiciaire. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient assister à une scène qui resterait à jamais gravée dans leur mémoire. Au début de l'audience, Boone est apparu calme et serein, apparemment insensible à la gravité de la situation. Son avocate, Sarah Thompson, lui avait conseillé d'adopter un comportement respectueux et de coopérer avec le tribunal. Cependant, il est vite apparu que Boone avait d'autres projets en tête. Alors que l'accusation présente son dossier, l'agitation de Boone devient évidente. Il se déplace sur son siège, ses yeux parcourant la salle. La tension dans l'air était palpable, chacun sentant que quelque chose est sur le point de se produire. Et puis, sans crier gare, Boone se lève, le visage rougi par la détermination. Des jours de préparation par son avocat ont été brisés par une question de la juge Stephanie Burke. Comment plaidez-vous pour l'excès de vitesse de 22 km/h et la possession d'attirail de drogue le 23 janvier? Il est devenu complètement vide. J'ai oublié si elle m'a dit de dire coupable ou non. Si vous plaidez coupable, je peux vous donner l'accord que vous avez conclu. Oui, quel que soit l'accord, d'accord. L'accord était de plaider coupable et d'obtenir une amende de 44 plus une école de conduite plus une amende de 100 $ pour l'attirail de drogue. Vous payeriez cela aujourd'hui et iriez ensuite à l'école de conduite pour ne pas avoir 6 points sur votre permis. Est-ce que c'est ce que vous avez compris? La journée s'annonçait rapide. Austin Boone, ayant accepté les conditions de son accord de condamnation, mais l'huissier remarque quelque chose d'étrange dans les vêtements de l'accusé. Son pantalon en particulier, tant qu'il est là, il doit remonter son pantalon. Votre pantalon doit être relevé lorsque vous êtes dans la salle d'audience. Ils sont en place. Ils ne le sont pas. Monsieur, levez-vous. Ils sont en place. C'est inapproprié. Ils doivent être autour de la taille et non en dessous des fesses. Remontez votre pantalon. Vous manquez de respect. Pas en dessous de vos fesses. Je veux dire que c'est pas mal. Je ne sais pas. Tout ce que vous voyez, c'est mon short de basket. Même pas mon caleçon. Le juge a alors décidé de lui passer un savon, sans mauvais jeu de mots. Comprenez-vous que vous êtes dans un tribunal? Oui. D'accord. Vous faites ce que le juge vous dit, c'est-à-dire que vous remontez votre pantalon. Que voulez-vous que je fasse? Remonte ton pantalon si tu dois serrer ta ceinture. Tu seras un adulte quand tu viendras au tribunal. Tu comprends? Oui, mais pour l'instant, j'essaie de quitter le tribunal. Vous allez rester beaucoup plus longtemps que vous ne le souhaiteriez si vous n'enlevez pas votre pantalon Boone. Ma'am, ils sont remontés. Que voulez-vous de moi? Ils sont remontés. Asseyez-vous, asseyez-vous. Inaudible astérisque. Parce que je l'ai dit. Le juge Burke est déconcerté par l'audace de Boone. Il avait vu sa part de drame dans les salles d'audience, mais rien de tel. D'un air sévère, elle ordonne que Boone soit immédiatement expulsé de la salle d'audience, sa voix étant empreinte d'un mélange de colère et d'incrédulité. L'autorité du juge a été contestée et il est déterminé à rétablir l'ordre. Alors que Boone est escorté hors de la salle d'audience, les spectateurs sont pris d'un mélange de halètement, de chuchotement et de rires nerveux. Certains sont consternés par l'indécence dont ils viennent d'être témoins, tandis que d'autres la trouvent étrangement amusante. L'incident a captivé leur attention et ils ne peuvent s'empêcher d'en discuter entre eux. Boone a été placé dans le box des jurés pour réfléchir à ses actes, mais ce qu'il a fait lorsqu'il est sorti n'était rien de moins qu'hilarant. En quelques secondes, Boone a déboutonné son pantalon et l'a laissé tomber sur ses chevilles.
révélant un caleçon de couleur vive. Les halètements d'incrédulité retentissent dans la salle d'audience, l'attention de tous se détournant de la procédure pour se porter sur l'homme qui vient de tout dévoiler. Le juge, abasourdi par l'audace de Boone, frappe son marteau, tentant désespérément de rétablir l'ordre dans la salle d'audience chaotique. Le personnel de sécurité s'est précipité sur Boone, tentant de le couvrir et de l'escorter hors de la salle. Mais Boone reste sur ses gardes, un sourire en coin, semblant se délecter de l'attention qu'il a suscitée. En enlevant votre pantalon, vous avez fait preuve d'un très mauvais jugement. Je vous déclare coupable d'outrage au tribunal. Je vais vous condamner à 7 jours de prison pour outrage direct à la cour. Alors que l'huissier l'emmène en détention, il fait une dernière demande. Et mon pantalon? Il y a une ceinture Gucci dessus. L'incident a provoqué une onde de choc dans la communauté juridique et a rapidement fait parler de lui. Les médias ont repris l'histoire, qui s'est répandue comme une traînée de poudre, captivant l'attention du public. Les plateformes de médias sociaux ont été le théâtre de discussions et de débats, certains condamnant le comportement de M. Boone, tandis que d'autres le trouvaient amusant, voire héroïque. Lorsque la poussière est retombée, des questions se sont posées sur ceux qui avaient pu pousser Boone à un acte aussi extrême. S'agissait-il d'un appel désespéré pour attirer l'attention? Une protestation contre le système judiciaire? Ou simplement les actions d'un homme qui a perdu le sens des réalités? Les réponses sont restées insaisissables, laissant la communauté perplexe et intriguée. À la suite de cet incident, Austin Boone a été placé en garde à vue et inculpé d'outrage à magistrat, en plus des accusations d'outrage public à la pudeur et de troubles à l'ordre public dont il faisait déjà l'objet. Les conséquences juridiques auxquelles il s'expose désormais sont lourdes, pouvant entraîner des amendes, une mise à l'épreuve, voire une peine d'emprisonnement. L'incident a non seulement laissé un impact durable sur les personnes présentes dans la salle d'audience, mais il a également soulevé des questions sur la sécurité des salles d'audience et les mesures en place pour prévenir de tels incidents. Il a servi de signal d'alarme pour le système judiciaire, incitant à revoir les protocoles et les procédures pour assurer la sécurité et le décorum des salles d'audience. La nouvelle de l'incident s'est rapidement répandue au-delà des limites de la salle d'audience. Les médias locaux n'ont pas tardé à s'emparer de l'histoire, qui est devenue le sujet de conversation de la ville. Les titres des journaux ont fait la part belle au sensationnalisme, captant l'attention des lecteurs et des téléspectateurs. L'incident présentait tous les éléments d'un scandale digne d'un tabloïd. Choc, incrédulité et une touche d'absurdité. Les plateformes de médias sociaux ont débordé de discussions et de débats sur l'acte de déculottage d'Austin Boone. Des mèmes et des blagues ont inondé l'Internet, certains trouvant de l'humour dans la situation, tandis que d'autres condamnaient le comportement d'Austin Boone comme irrespectueux et inapproprié. L'incident a divisé la communauté, suscitant des conversations animées en ligne et hors ligne. La couverture médiatique de l'incident a été incessante. Les agences de presse ont fourni des mises à jour minute par minute, disséquant chaque détail du spectacle de la salle d'audience. Les journalistes ont interrogé des témoins, des experts juridiques et des psychologues, tentant de donner un sens à l'incident et à ses implications. L'histoire est devenue un sujet de discussion nationale, attirant l'attention d'un peu partout. L'impact de l'incident sur la communauté a été profond. Beaucoup se sont interrogés sur l'état des normes sociétales et sur les limites d'un comportement acceptable. Certains y ont vu le reflet d'une société avide d'attention et prête à tout pour y parvenir. D'autres y ont vu le symptôme d'un problème plus vaste, l'effondrement du respect des figures d'autorité et du système judiciaire. L'incident a également suscité des inquiétudes quant à la sécurité des salles d'audience. Comment Boone a-t-il pu baisser son pantalon dans une salle remplie de personnel de sécurité? Y a-t-il eu un manquement au protocole ou une défaillance du système? Ces questions ont donné lieu à un examen des mesures de sécurité dans les salles d'audience, l'objectif étant d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Alors que la frénésie médiatique se poursuit, Austin Boone se retrouve au centre de l'attention. Son nom est devenu synonyme de scandale et de controverse. Certains voient en lui un rebelle qui remet en cause le statu quo, tandis que d'autres le considèrent comme un fauteur de troubles qui cherche à attirer l'attention. L'incident a modifié à jamais son image publique et a laissé un impact durable sur sa vie. Lorsque la poussière est retombée après l'acte choquant d'Austin Boone, qui a baissé son pantalon dans la salle d'audience de Louisville, il s'est trouvé confronté à de graves conséquences juridiques. Les charges retenues contre lui comprenaient l'outrage à magistrat, l'outrage public à la pudeur et le trouble à l'ordre public. Ces chefs d'inculpation sont susceptibles d'entraîner des sanctions importantes, allant de l'amende à la mise à l'épreuve, voire à l'emprisonnement. Lors de la reprise des débats, le juge s'est empressé d'aborder les chefs d'accusation et la gravité de l'incident. Il a insisté sur la nécessité du respect et du décorum dans la salle d'audience, soulignant l'impact des actions de Boone sur l'administration de la justice. Pour défendre Boone, Madame Thompson a fait valoir que ces actes étaient le résultat d'une erreur de jugement passagère et qu'ils ne devaient pas être considérés comme le reflet de sa personnalité dans son ensemble.
Elle a présenté des preuves du casier judiciaire vierge de Boone et des témoignages d'amis et de membres de sa famille, brossant le tableau d'un homme qui avait commis une erreur regrettable. L'accusation, quant à elle, a soutenu que les actions de Boone étaient délibérées et calculées. Elle a présenté des témoignages, notamment ceux de membres du personnel du tribunal et de spectateurs, qui ont décrit le choc et la perturbation causés par l'acte de Boone consistant à baisser son pantalon. L'accusation a cherché à faire de Boone un exemple, soulignant la nécessité de prévoir des conséquences pour dissuader tout comportement similaire à l'avenir. Après avoir examiné attentivement les preuves et les arguments présentés, le juge a rendu son verdict. Boone a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, outrage au tribunal, excès de vitesse et possession d'attirail de drogue. Le juge a souligné la gravité des actes de Boone et l'impact qu'ils ont eu sur la salle d'audience et la communauté dans son ensemble. Les conséquences juridiques pour Boone ont été importantes. Austin Boone a finalement passé 2 jours en prison pour outrage au tribunal. En ce qui concerne les accusations initiales d'excès de vitesse et de possession d'attirail de drogue, le juge a respecté l'accord de plaidoyer, lui ordonnant de suivre une école de conduite et de payer 178 $ d'amende. Aujourd'hui, nous avons un autre incident stupéfiant qui s'est déroulé dans une salle d'audience du comté de Jefferson, dans le Kentucky. Dans une affaire qui a laissé tout le monde incrédule, une détenue a été amenée devant le juge du tribunal de district, Amber Wolf, sans pantalon. L'indignation de la juge et les mesures qu'elle a prises par la suite ont suscité un débat national sur le traitement des détenus et les conditions de détention dans le système pénitentiaire. La défendresse, que nous appellerons Jane Doe, a été accusée d'un premier vol à l'étalage, pour lequel elle a été condamnée à une peine de 75 jours. Tout a commencé lorsque l'avocat de cette femme s'est présenté devant le juge Wolf, sa cliente à ses côtés. Après avoir pris connaissance des chefs d'accusation et de la peine, le juge Wolf a été choqué de constater que la peine était un peu sévère pour une voleuse à l'étalage qui en était à sa première infraction. Le juge Wolf a dû demander s'il y avait d'autres chefs d'accusation dont elle n'était pas au courant. « Avez-vous d'autres charges ? Avez-vous déjà fait l'objet d'autres accusations ? D'accord, je n'accepte pas cette phrase, c'est ridicule. Non, je vous condamne à la... Depuis combien de temps êtes-vous en détention ? Ils sont venus me chercher à Vegas le dimanche matin. Et vous n'avez aucune charge nulle part. Non. L'avocate, avec un mélange de frustration et d'inquiétude, a informé le juge que sa cliente, qui semblait être sans pantalon, n'avait rien reçu pour couvrir sa moitié inférieure. Cette révélation a immédiatement suscité l'indignation de la salle d'audience. La prison refuserait également de lui donner des pantalons et d'autres produits d'hygiène dont elle a désespérément besoin. Pas de pantalon, quoi. Porte ça depuis. Je suis arrivé avec ça dimanche. Excusez-moi. Et d'autres produits d'hygiène dont elle avait désespérément besoin. Choquée par cette révélation, la juge Wolf n'a pas tardé à agir. Elle a pris son téléphone portable et a appelé le directeur de l'administration pénitentiaire, Mark Bolton, pour demander des réponses à cette situation scandaleuse. « C'est ubuesque! Est-ce que c'est vrai ?» La frustration dans la voix du juge Wolf était palpable alors qu'elle mettait en doute l'intégrité du système correctionnel. Elle ne pouvait pas croire qu'un besoin aussi fondamental que l'habillement soit refusé à un détenu. « Bonjour Jimmy, c'est le juge Wolf dans la salle d'audience 102. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien. J'appelle pour parler à votre directeur Bolton ou quiconque peut venir dans ma salle d'audience et me dire pourquoi il y a un défendeur. Une femme accusée se tenant devant moi sans pantalon. Et elle est ici depuis combien de jours, madame ? Je suis arrivé ici il y a environ 3 jours, il y a 2 ou 3 jours. Un sentiment d'incrédulité s'est emparé de la salle d'audience, chacun essayant de comprendre comment une telle situation a pu se produire. La femme, qui était en prison depuis 2 ou 3 jours, a expliqué qu'elle avait été arrêtée dans les vêtements qu'elle portait et qu'elle n'avait donc pas de vêtements appropriés. Peut-on lui donner quelque chose pour se couvrir ? N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Peu importe ce que c'est. Nous pouvons nous asseoir à l'arrière en attendant maintenant. Reprenons-la. Le plaidoyer de cette femme en faveur de produits de première nécessité a touché la corde sensible du juge Wolf, qui a reconnu le traitement inhumain qu'elle avait subi. Déterminée à rectifier la situation, la juge a clairement indiqué qu'elle n'autoriserait pas la femme à retourner en prison tant qu'elle ne serait pas vêtue de manière appropriée. Elle a également reproché au comté d'avoir condamné cette femme à une peine de 75 jours pour un premier vol à l'étalage et s'est excusée auprès d'elle pour la manière dont elle avait été traitée. Je change également votre peine en une amende de 100 $ et en un crédit de temps pour cela. Qui donne une accusation de vol à l'étalage, une première accusation de vol à l'étalage 75 jours ? Non, nous ne le ferons pas. Qu'est-ce que c'est ? Je suis dans la Twilight Zone. Qu'est-ce qui se passe ? Au fur et à mesure que l'audience se déroulait, les tensions étaient vives dans la salle d'audience. La vidéo a capturé les émotions brutes du moment, montrant la frustration et l'incrédulité partagées par toutes les personnes présentes. J'ai un accusé qui est dans votre prison depuis 3 jours, qui se tenait devant moi, complètement sans pantalon.
n'a pas de pantalon. Elle a demandé un pantalon depuis 3 jours et a été privée de pantalon pendant 3 jours. Elle n'a pas de pantalon et elle est au tribunal. Elle s'est également vue refuser l'accès à des produits d'hygiène féminine. Qu'est-ce qui se passe? Elle a déclaré que toute cette situation était tout simplement scandaleuse. Absolument, et je la retiens ici, jusqu'à ce qu'elle soit habillée de manière appropriée pour retourner en prison. C'est scandaleux. Enfin, à la fin de l'audience, le directeur adjoint de Metro Corrections, Dwayne Clark, est arrivé avec des vêtements pour la femme et celle-ci est revenue dans la salle d'audience. Je tiens à nouveau à vous présenter mes plus sincères excuses. Pour la façon dont vous avez été traité pendant votre séjour dans notre prison, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et je n'ai jamais vu cela se produire. Il y a beaucoup de filles qui sont arrêtées pour la première fois et qui ont comme... Les résultats sont proches de ceux que j'ai obtenus et ils n'ont pas été uniformisés. Comme je ne sais pas, vous êtes donc en train de me dire qu'il y a beaucoup de gens là-haut, en ce moment même, qui sont dans la même situation. Les excuses du juge Wolf ont mis en évidence la gravité de la situation et la nécessité d'un changement au sein du système correctionnel. Il était clair que cet incident était loin d'être ordinaire et qu'il soulevait de sérieuses inquiétudes quant au traitement des détenus. Toutefois, le défendeur a expliqué qu'il s'agissait d'un événement régulier dans la prison du comté. Ils ont déplacé beaucoup de filles la nuit dernière, mais c'est comme si j'étais venu pour réserver. Ils donnaient des uniformes à certaines personnes. Certaines personnes n'ont pas reçu d'uniforme. Comme je ne sais pas ce qu'ils choisissaient et sélectionnaient. Quels étaient leurs critères, mais il n'y a qu'une seule façon de corriger cela, si vous voyez ce que je veux dire. Le juge a alors promis d'en parler aux autorités compétentes et de rectifier la situation. J'ai déjà parlé à 3 personnes de l'administration pénitentiaire. Je ne peux pas expliquer la situation. Ils m'ont assuré qu'il s'agissait d'une erreur et que cela ne se reproduirait plus. Mais compte tenu des informations que vous me donnez, j'ai l'impression que ce n'est probablement pas correct. Peut-être simplement ce qu'on leur dit. Malgré cela, elle a continué à s'excuser et à donner plus d'informations sur sa nouvelle peine. Je tiens à vous dire à quel point je suis désolé d'avoir été traité de la sorte. Et personne ne le mérite particulièrement, mais en particulier. Et c'est dans une situation comme celle-ci, où l'on sait que l'on ne peut pas se passer de l'aide de l'Union européenne. Vous n'avez pas suivi un programme de déjudiciarisation, vous n'avez même pas fait l'objet d'une nouvelle inculpation. Et je suis créditrice d'une période de service dans l'amende, donc vraiment je veux dire, vous auriez dû être en prison pour un jour, les sommets. Après avoir présenté ses excuses, le juge lui a également fait savoir qu'elle avait effectivement commis un délit et qu'elle était entièrement responsable de sa présence dans la salle d'audience. Et je dirais que vous auriez dû venir au tribunal. Vous auriez dû venir au tribunal. Il ne s'agit pas de la partie concernant les vêtements et tout le reste, mais le fait que vous soyez en garde à vue est de votre faute. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Il faut passer devant les tribunaux. On ne peut pas laisser les gens s'en tirer à bon compte tout le temps. Mais une fois que vous avez été arrêté, le reste est complètement inhumain et inacceptable. Le juge Wolf l'a finalement libéré de prison avec une amende de $100 seulement. À ce stade, vous allez être libéré et tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que votre traitement pour le reste de ces quelques heures, le temps qu'il faudra pour passer le cap de la libération, est bien meilleur. D'accord, mes excuses. Au fur et à mesure que nous avancerons dans cette histoire choquante, nous approfondirons les conséquences de cet incident et les questions qu'il soulève sur les conditions de vie dans notre système correctionnel. Après l'incident choquant survenu dans la salle d'audience, des questions se sont posées sur les actions et les politiques des responsables de la prison chargés du bien-être des détenus. À mesure que la nouvelle s'est répandue, le public a exigé des réponses, et la prison a été contrainte de réagir. La déclaration du porte-parole de la prison a reconnu la gravité de la situation et la nécessité d'une action immédiate. Cependant, elle n'a pas réussi à calmer l'indignation du public. Les gens voulaient savoir comment un produit de première nécessité, comme les vêtements, pouvait être refusé à un détenu. L'explication fournie par le porte-parole de la prison n'a guère répondu aux préoccupations du public. Comment une longue chemise pouvait-elle être considérée comme une tenue appropriée pour une comparution devant un tribunal? L'absence de vêtements appropriés soulève de sérieuses questions quant au respect et à la dignité accordée aux détenus. La frustration du juge Wolf a fait écho aux sentiments de nombreuses personnes qui pensent que le traitement des détenus devrait être une priorité absolue. L'incident a mis en lumière la nécessité d'améliorer les protocoles et la surveillance au sein du système correctionnel. La promesse d'un examen approfondi a été accueillie avec scepticisme par le public. Beaucoup se sont demandé comment une question aussi fondamentale que la fourniture de vêtements aux détenus avait pu être négligée dès le départ. La promesse d'une enquête distincte sur le refus de fournir des produits d'hygiène était un pas dans la bonne direction. Il était clair que l'incident survenu dans la salle d'audience avait mis en lumière un problème systémique qui nécessitait une attention immédiate. Alors que l'enquête sur le traitement des détenus se poursuit,
le public attend impatiemment des réponses. La justice sera-t-elle rendue et le système correctionnel sera-t-il tenu responsable de ses actes? L'incident survenu dans la salle d'audience a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et a déclenché une conversation nationale sur le traitement des détenus au sein de notre système correctionnel. Des personnes de tous horizons ont été consternées par le manque de produits de première nécessité fournis à cette femme et par les conditions inhumaines qu'elle a endurées. L'incident a également attiré l'attention des groupes de pression et des organisations qui se consacrent à la réforme de la justice pénale. Ils y ont vu une occasion de mettre en lumière les problèmes systémiques qui affectent notre système correctionnel. L'incident a suscité un débat plus large sur la nécessité d'améliorer la formation et les protocoles des agents pénitentiaires, ainsi que de renforcer la surveillance afin de garantir le bien-être des détenus. L'incident a également mis en lumière la question de la surpopulation dans les prisons et son impact sur le traitement des détenus. Nombreux sont ceux qui se demandent si le manque de ressources et la surpopulation n'ont pas contribué à la négligence dont a été victime la femme dans la salle d'audience. L'incident a servi de signal d'alarme pour les législateurs et les décideurs politiques, qui ont été contraints de faire face aux failles du système correctionnel. Il a suscité des discussions sur la nécessité de réformes législatives pour garantir un traitement équitable et humain des détenus. L'incident a également mis en évidence l'importance de la transparence et de la responsabilité au sein du système correctionnel. Il a mis en évidence la nécessité de procéder à des audits réguliers et à un contrôle indépendant, afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Au fur et à mesure que la conversation autour de cet incident se poursuit, l'espoir d'un changement significatif se renforce. Il nous rappelle que nous devons nous efforcer de mettre en place un système correctionnel qui respecte les principes de justice, d'équité et de respect de tous les individus. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.